Le cadeau de Noël de la tierce. Donc, tirage pour la tierce du 19 au 25 décembre 2022. Alors, comme d'habitude, je vais demander à mon gris-gris de nous protéger parce qu'avec les énergies tierces, c'est pas toujours facile, d'accord? Donc, on coupe avec l'obsidienne, donc pierre naturelle, avec toutes les énergies qui nous embêtent. Voilà. Ok, on va commencer. Donc j'ai tiré, vous avez vu, les premières cartes pour voir un peu de quoi ça allait parler. Et en fait, je me suis dit, ben, peu importe de quoi ça va parler, parce qu'en fait, je vais appeler cette guidance le cadeau de Noël de la tierce. Alors, première interprétation, ici je vois que l'énergie tierce a plutôt confiance en elle, d'accord? Elle arrive à diriger son chariot avec son côté sombre et son côté bienveillant. Bon, avec entre son ego et son cœur, on dirait qu'elle arrive à mener sa barque. Donc, elle a plutôt confiance en elle. Pourtant, la seule carte qui est tombée à l'envers, c'est le succès. Donc là, on voit une reine dans un labyrinthe et eh bien, qui va finir par trouver la sortie, hein, puisqu'il y a un petit fil rouge. Et ici, ben, le succès, pourtant, n'est pas garanti pour l'énergie tierce. Alors, est-ce qu'elle se montre confiante aux yeux du monde alors que dans sa vie, c'est pas génial? En tout cas, le succès n'est pas dans la maison. Ok? On a le soleil, on a la lune, on a le cancer avec donc les émotions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, mais qu'elles ne sont pas, qu'elles sont, je sais pas, peut-être colère ou autre, j'en sais rien, mais ça me paraît sombre parce que le succès est à l'envers. Donc, émotion sombre dans sa maison. Alors là où je comprenais plus rien, c'est les deux cartes qui ont suivi, c'est le secret de l'amour, donc avec le succès, et la trappe-rêve. Donc l'énergie tierce, elle rêve de quoi? En général, elle rêve de garder votre autre dans sa maison à elle, d'accord? On dirait qu'elle y est arrivée, d'accord? Parce que moi, j'ai l'impression que son rêve est couronné de succès, alors qu'ici, on verra comment on va pouvoir expliquer ça. Et on a aussi le secret de l'amour, le succès en amour, d'accord? Alors, on ne s'énerve pas, d'accord? Il y a d'autres cartes encore qui vont tomber. Et ça nous permettra de comprendre, d'un côté on a le succès en amour, de l'autre côté pourtant on n'a pas le succès dans sa maison. Donc si on n'a pas le succès dans sa maison, comment on peut avoir le succès en amour? D'accord? Donc du coup j'ai tiré une troisième carte, puisque je ne comprenais pas trop ce succès en amour. Avec la trappe-rêve, eh bien c'est l'aveuglement. Voilà, l'ombre du chaos, c'est-à-dire que notre énergie tierce, dans ce tirage-là, d'accord, et c'est une guidance générale, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo, d'accord? Donc ici, c'est une tierce qui est complètement dans le déni. Mais ça y est, je commence à avoir la gorge qui gratte, d'accord? Bon. La tierce est dans le déni. Elle veut se faire croire à elle-même et au monde entier, avec la carte de la confiance, que éventuellement la paix et l'amour sont revenus dans sa maison, ou que la paix et l'amour ne sont jamais partis, d'accord? Mais il est clair que c'est une façon de se voiler la face, ok? On se voile la face, on reste dans ce déni, dans cet aveuglement, à, ben oui, à faire croire à tout le monde et à soi-même, pour commencer, que tout va bien en amour, ok?
On a attrapé ses rêves, on a réussi ce qu'on voulait dans sa maison, on a confiance en l'avenir. Et ici, alors je les ai tirées comme ça, les cartes, dans ce sens-là. Donc, après l'ombre du chaos, l'aveuglement, on a l'élévation. Donc là, c'est clair et net. Lorsqu'on est dans l'aveuglement, on ne s'élève pas. Donc là, c'est une tierce qui est complètement à côté de la plaque. D'accord? Elle pense être sur le bon chemin avec ses mocassins. Elle pense même être dans l'élévation. Ok? C'est-à-dire, on prend du grade. D'accord? Alors peut-être que pour elle, l'élévation, c'est pas la même chose que comme moi, je peux le ressentir. Ok? Donc on va voir avec les cartes suivantes de quoi ça parle exactement. Je ne comprends pas très bien. Donc si vous avez compris d'une manière différente, dites-moi en commentaire, parce que là, c'est vrai que c'est bizarre avec une fois le succès à l'envers, et après le succès à l'endroit, et puis, mais ce succès-là est dans l'aveuglement, dans le déni. Bon, en tout cas, elle montre qu'elle a confiance en elle. Ouais, voilà, j'en parle et voilà, elle a confiance en elle, elle est sereine. Oh là, ok, j'ai compris. Alors, la tierce est sereine parce qu'elle a trouvé le moyen de peut-être de garder votre autre d'une manière ou d'une autre hein, dans sa maison. Ça la rassure, d'accord? Elle est complètement sereine. Elle a peut-être trouvé des solutions ou peut-être que votre autre, je suis désolée de le dire, je peux même pas dire non, il ne l'aime pas, mais lui fait croire qu'il l'aime et que tout va bien. Donc en fait les deux, les deux se mentent, ok? Bon, d'accord. Allez, on continue. On va voir ce que ça nous raconte. Donc ici, une tierce. Je vais mettre la carte ici, c'est-à-dire que avec la confiance, encore une fois, on nous dit oui, cette personne est sereine, d'accord? Et pourtant, on a le succès à l'envers. Alors, on va voir. Cette personne est sereine. Pourquoi? Hop, allez. Ouais, je pense que elle est sereine parce elle est persuadée d'avoir réussi à garder son autre. Ok. Il y a une autre carte qui est tombée. Et ouais, et l'abondance. Elle est dans cette semaine de Noël, je la vois plutôt mais hyper confiante. En tout cas, début de semaine. Hein. D'accord? Et le cadeau, mais du coup, c'est quoi le cadeau si on est dans l'aveuglement et qu'on n'a pas le succès dans la maison? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça ne peut pas être l'élévation ici. Puisqu'on n'est pas dans le... Bon, est-ce que ça, c'est le film qu'elle se joue? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'elle en est persuadée que tout va bien. Ok, bah alors ce succès à l'envers, dans la maison, est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, petite info? Ah, ouais, le succès à l'envers dans la maison. Donc j'ai demandé une info et on a une personne blessée, d'accord? Blessée, j'entends une personne blessée, meurtrie, qui poursuit sa route malgré tout. Elle a été blessée dans sa maison. D'accord. Peut-être qu'elle pense que sa maison ne lui a pas porté chance. Alors, là, on a la carte avec donc une personne qui... elle est en train de planter un petit arbre. D'accord? Donc, pour guérir, peut-être qu'elle veut déménager, la tierce, en se disant que ça ira mieux si on change de lieu de vie.
En tout cas, ici, elle propose, je pense, un nouveau départ. Hein. Si c'est pas le déménagement, au moins c'est un nouveau départ, guérir le lien avec la personne de votre cœur. La personne de votre cœur est toujours avec la tierce. Hein. Tout à l'heure, je vais tirer quelques cartes pour votre autre, pour voir un peu si lui aussi, lui ou elle, est dans les mêmes mouvances que l'énergie tierce. Ouais, le secret de l'amour, eh bien, ouais, il faut se donner la peine, d'accord? Sur le secret de l'amour, on a ce personnage qui s'épuise à réussir en amour, mais peut-être tout simplement avec la mauvaise personne, parce qu'on veut, on est dans l'aveuglement, on veut pas voir. On ne veut pas voir que ce couple est voué à l'échec, que le secret de l'amour, c'est pas se rendre malade, quoi. Moi, là, je dirais que c'est pour l'un comme pour l'autre, hein, parce que n'allez pas croire, enfin, je pense pas hein, que l'énergie tierce soit si heureuse que ça. Ok. Alors, autre info. Oui. Notre reine sur son trône, ok, avec la pomme. Ouais, ben, je crois que pour elle, l'élévation, hein, ça n'a pas la même signification que pour moi, tout simplement. C'est qu'on attire, comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ok, allez, on va voir la suite. Les mocassins. Les mocassins, on les avait sur le succès à l'envers. On n'a pas réussi à... Ben, on s'en est sorti, mais avec beaucoup de mal, hein, avec des blessures. Et là, j'aimerais savoir ce que ça veut dire les mocassins en dessous. Parce que les mocassins, pour moi, ça me fait penser au chemin de vie, d'accord? Et là, sur son chemin de vie, c'est pas couronné de succès. Hein. On a le succès à l'envers en dessous. Donc, est-ce qu'elle poursuit malgré tous les déboires sur ce chemin? On va voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une petite carte pour les mocassins. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On a l'amitié. Ah, ok. Alors, peut-être qu'elle pense qu'on peut poursuivre comme ça. Elle sait. Elle reste dans l'aveuglement, dans le déni, mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est plus de l'amour qu'elle ressent pour la personne de votre cœur, d'accord? Elle sait, c'est trop compliqué, c'est trop souffrant. Ici, avec l'amitié, eh bien peut-être que ça lui suffit. Ça lui suffit d'avoir votre autre à ses côtés. Ça lui suffit de savoir que cette personne est là pour elle. Cette personne l'écoute ou pas, ou fait semblant de l'écouter. Je vais reprendre une carte sur celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons? La carte de l'amitié avec votre autre. Ça lui suffirait vraiment? C'est bizarre, hein, parce qu'elle va trouver des... elle va trouver des stratagèmes. Hein. Vous voyez, avec la pomme, elle va trouver la façon de faire qui, pour garder cette personne, d'accord? Donc, énergie tierce. Ah, il y en a une qui s'est retournée dans le jeu. Bah alors. Ah, elle est là. Ah ouais, la guerre. Ben oui. Et oui. On fait la guerre à son autre. À votre autre. D'accord? Mais alors, est-ce qu'il reste quand même ce lien d'amitié, de solidarité, d'écoute, malgré que ce soit souvent la guerre dans la maison? Ou alors on se bat avec ses amis? Je sais pas. C'est encore un tirage bizarroïde là. La tierce
se bat pour quoi? Se bat pour quoi? Pour son roi. Ok? La tierce se bat pour son roi. Je pense que l'amitié, ça lui suffit pas, hein? Ouais, et ben peut-être qu'elle pense qu'elle pourrait arriver à s'élever, soit dans le monde matériel, grâce à votre autre, donc son autre, d'accord? C'est pour ça qu'elle se bat pour le garder. Soit elle pense réellement gagner des points, je ne sais comment, en se battant pour garder son autre. Bon, bref. Ok. Donc, et le roi, comme toujours, suit sa feuille de route et va vers l'énergie tierce, même si c'est souffrant. D'accord? Bon, parce que là, quand même, on se bat l'un contre l'autre et pourtant, on est ensemble. Ok. Ensuite, une autre carte, s'il vous plaît, pour la tierce. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? C'est quoi son cadeau de Noël? C'est que votre autre reste malgré tout? Ben ouais, ben voilà. C'est quoi son cadeau de Noël? C'est qu'elle a encore gagné? Elle est heureuse parce que elle enferme les gens? Et elle les garde sous bonne clé, hein, parce que là, on a... Bon, vous inversez masculin, féminin selon votre cas, d'accord? Mais il y a bien une personne qui monte la garde avec la clé de la cage derrière ses mains, d'accord? Cage fermée à double tour. Et ici, on a des roses, d'accord? Ce joli buisson-là, ce sont des roses qu'elle a plantées, ok? Et bien là, elles ont fleuri, les roses. Mais voilà, c'est l'amour en cage, c'est réellement ça, d'accord? L'amour enfermé. Et donc ici, ben ouais, c'est comme ça que ça fonctionne auprès de cette tierce-là, d'accord? Je dis pas que c'est toutes les tierces qui sont comme ça, mais bon. Donc son cadeau de Noël, c'est quoi? Et ben voilà, elle a encore réussi, elle garde une personne auprès d'elle. Non pas elle garde, elle emprisonne une personne auprès d'elle. Et ça, ben ça la rend heureuse. Bon, c'est son cadeau de Noël. Son cadeau de Noël, c'est qu'elle a son autre qui continue de suivre la feuille de route donc de la tierce. Et si cette personne ne fait pas comme la tierce demande, eh bien, le résultat, c'est ça. C'est la guerre entre les deux. Et bien sûr, de part et d'autre, je suppose qu'on en ressort blessé. D'accord? Donc, comme je le vois là maintenant, c'est que la tierce, son abondance, c'est ça. Ok? Son abondance, c'est d'avoir quelqu'un à ses pieds. C'est d'avoir trouvé les moyens pour mettre en cage la personne de son cœur. Bon, alors bien sûr, là, c'est une tierce qui ne sait pas ce qu'est l'amour, enfin le vrai amour. Pour elle, l'amour, c'est ça, d'accord? C'est on garde une personne en cage, coûte que coûte, ok? Voilà, c'est ça l'amour, ici, dans cette guidance-là. Ok, alors est-ce qu'on va encore prendre une carte du même jeu? On va voir s'il y a quelque chose qui tombe. Ouais, elle veut sauver son mariage. Enfin, son mariage. Alors, ben, si elle est mariée, elle veut sauver son mariage. Si ces deux-là ne sont pas mariés, ben, son but ultime, c'est le mariage. Bon, ben, quoi qu'il arrive, elle veut garder sa famille, d'accord? Et c'est ça son abondance. On va pas lui en vouloir, hein, qu'elle veuille une famille. Voilà, ils ont l'air heureux, ils ont des enfants, tout va bien, d'accord? Donc c'est peut-être ce qu'on montre à l'extérieur. Ça, c'est ce que les gens à l'extérieur voient. Ça, c'est ce qu'il se passe réellement dans la maison. Ok? Donc franchement, la tierce,
perso, je voudrais pas être à sa place. D'accord? Et je voudrais pas non plus être à la place de votre autre. Parce que là, c'est un couple à n'y rien comprendre. À n'y rien comprendre. Après, vous savez que les tierces, les énergies tierces, toutes ces personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, sont là pour vous faire avancer, pour vous faire grandir. D'accord? Pour que vous aussi puissiez vous élever. Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on a quelque chose à comprendre lorsqu'on a des tierces comme ça autour de nous. Ok, bah du coup, je crois que je vais changer de jeu. Voilà. On va prendre, allez, le Magic Luna. Voir ce qu'il nous dit. Donc, énergie tierce, c'est quoi son cadeau de Noël? Donc, semaine du 19 au 25 décembre. Énergie tierce. Bon, je prends le dos de deck. Séduction et charme. Ok, eh bien, peut-être qu'elle repart à la conquête, d'accord, de votre autre. Bon, désolé si ça vous plaît pas le tirage, là. Ouais, donc cette première carte irait sur l'abondance. Donc, peut-être que là, ouais, eh bien, on va mettre le paquet sur la séduction. Ok, on va essayer de charmer cette personne malgré qu'on soit régulièrement en guerre avec cette personne et que chacun y laisse des plumes. Ok, allez, on continue dos de deck. L'été, il fait beau. Ok, il fait beau. On montre ses atouts. On joue sur le plan du charnel. Allez, hop, clairvoyance. Ouais, on en est certain. Cette histoire-là, c'est la réussite. Puisqu'on a l'été, d'accord? C'est l'insouciance. Ici, l'insouciance. On charme sans en avoir l'air, peut-être. Et puis, peut-être qu'on dit la bonne aventure à son autre en lui disant « Tu verras, tout va bien se passer lorsque nous serons mariés ou lorsque nous aurons changé de maison ou lorsque... » Bon, enfin, peu importe. Hein, tu verras, ça se passera bien pour nous. Ouais, on va se faire des dîners à la chandelle, des rendez-vous en amoureux. Tout va... On va réparer notre couple, en fait. Moi, ce que je vois, c'est une réparation. Ok. La tierce. Autre chose, la tierce. Qu'en est-il réellement? Oui, elle propose un changement radical dans ce couple. Elle propose... Alors, il y a une autre carte qui est tombée. Pouf, pouf, pouf. Elle propose un changement radical dans ce couple parce que elle est persuadée que cet amour est d'une puissance phénoménale. D'accord? Comment elle montre son amour puissant pour la personne de votre cœur? Comme ça. D'accord? Pour elle, l'amour, c'est le contrôle absolu. Et c'est tellement puissant, le déni dans lequel elle est, qu'elle ne peut même pas imaginer que ça puisse se passer autrement. La puissance de cet amour en cage, d'accord? Là, franchement, ouais, si je me mets à la place de la tierce, c'est un peu ça, c'est comme ça que je le vois. Cet amour est tellement puissant que je ne peux pas te laisser partir. Tu comprends, mon chéri? Tu comprends, ma chérie? C'est pas possible. Tu dois rester à mes pieds. Ok? Tu dois suivre la feuille de route que je t'ai donnée. Il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, peut-être même plusieurs dizaines d'années. Là, je te promets, je le sens. Nous deux, ça va aller. On est sur un nouveau départ. Les choses vont changer parce que cet amour est tellement puissant. Je suis désolée de parler comme ça, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe. D'accord?
Et après, je tire les cartes pour votre autre, pour voir comment... hop, ah ben voilà, notre amour, ouais, tellement puissant que c'est protégé, d'accord? Notre amour est protégé. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. Ok, autre chose? Est-ce qu'il y a une dernière carte? Ah ben voilà, la victoire. D'accord? La victoire, mais elle tombe sur quoi? Ouais. Ici, je pense que c'est une victoire pour la tierce. Son cadeau de Noël, c'est de garder son autre dans sa jolie cage dorée, hein, pour certains, pour d'autres un peu moins, mais voilà, c'est comme ça. Allez. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Rendez-vous administratif. D'accord, bah, c'est peut-être pour le mariage, ça. Je l'ai jeté au milieu et en dessous, là, on a la carte du mariage. Ouais, bah, allez, on va se marier. Puisque notre amour est tellement beau, tellement puissant, ok? Cette cage est tellement belle. Cette cage est tellement belle. Souviens-toi comme on était heureux. Et ben, ça va repartir comme avant. D'accord? Et puis, bien sûr, on n'oublie pas les biens matériels. D'accord? Tout va nous réussir. Ou tout nous réussit déjà. D'accord? Donc ici, il y a communication. Ouais, j'ai encore... Là, franchement, vous avez entendu ma voix. Elle a changé direct. C'est communication verbale. Mais j'ai l'impression que c'est... Oui, en fait, c'est qu'il n'y a qu'une personne qui communique sur les deux. Il y en a une qui communique et l'autre qui écoute. D'accord? Ouais, c'est beaucoup de boulot pour organiser tout ça. Mais t'inquiète, mon chéri, t'inquiète, ma chérie, je m'occupe de tout. Allez, viens, on se réconcilie. Ok? Ouais, sexualité, désir, on se réconcilie. C'est pour notre famille. Ok? Ouais, c'est pour toi que je fais tout ça. Mon homme ou ma femme, c'est pour toi que je fais tout ça. Tu es enfermé à double tour, mais c'est pour ton bien. D'accord? Pourquoi? Ben parce que je suis jalouse. Je suis jalouse. Rupture, tiens, rupture de contrat. Rupture. Bon, peut-être qu'il n'est pas question de rupture. Tu voulais rompre notre contrat et ben non. Et ouais, c'est ça, triangulaire. Tu avais pris la décision. Tu avais pris la décision de rompre notre contrat, qu'il soit effectivement que ce soit un contrat de mariage ou tout simplement un contrat dans le sens on est ensemble, on fonde une famille ou voilà, on vit ensemble. Donc ici, ben ouais, ben pourquoi? Mais enfin, mais pourquoi tu as pris la décision? Oh là, j'entends que... Alors, il y a deux choses différentes. Il y a ce que je viens de dire, c'est-à-dire tu as fait le choix de rompre avec moi, d'accord? Eh bien, il n'en est pas question parce que je suis beaucoup trop jalouse. Mon amour pour toi est tellement puissant. Pense à notre famille, pense à notre argent, pense à tous les biens que nous avons et blablabla, d'accord? Et, et après, là, je vois plutôt autre chose. Je t'ai aidé à prendre la bonne décision. Donc, je t'ai aidé à rompre avec la personne de ton cœur. Oh là là, allez, on va voir la suite. Je t'ai aidé à rompre avec cette personne. Et du coup, on va pouvoir repartir sur de plus belles. Ouais. Une opportunité. Qu'est-ce que c'est l'opportunité? On aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter ça. Qu'est-ce que c'est? La pause.
Ah oui, en fait, elle fait comprendre à la personne de votre cœur qu'en fait, c'était... Ici, il y a eu une pause entre eux. Elle se dit qu'en fait, ça aurait pu être évité si elle avait été plus... comment dire? Plus dans le contrôle. On va prendre une autre carte. Plus dans le contrôle. En fait, il y a eu une pause entre ces deux-là. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intuition. Alors, je regarde les cartes. Hein. Accepter, le présent, l'automne. Il y a eu une pause entre ces deux-là, cet automne. Et maintenant, elle lui propose une nouvelle naissance entre eux, en fait. Là, il y a un truc un peu bizarroïde. Je vais changer de carte. Une pause. Elle était évitable. On aurait pu éviter tous ces soucis. Bah oui, si tu n'étais pas allé voir ailleurs, tout simplement. On aurait pu éviter tout ça. Mais heureusement que tu as rompu avec cette personne. Je t'ai aidé à prendre la décision. C'est parfait. Contrat. Ouais. Alors. Pouf. Bon, alors peut-être que c'est une tierce qui a fait capoter les projets de votre autre avec vous. D'accord. Qui a fait rompre peut-être aussi. Ou peut-être que c'est votre autre qui a voulu rompre avec la tierce, mais on voit que au bout du bout, c'est elle qui gagne la victoire. Elle garde son homme ou sa femme en cage, d'accord? Elle a la victoire là-dessus. Et ici, on a encore un contrat. Donc, ouais. C'est pas génial. C'est pas génial. Ouais, contrat, ouais, bah oui. Elle propose un nouveau départ à votre autre, d'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour la tierce. C'est pas glorieux, en fait, la façon dont elle fonctionne. Mais ça permet un peu de comprendre, bah oui, c'est son fonctionnement, ses réflexions. En fait, elle pense avoir tout gagné lorsqu'elle a cette personne sous sa coupe et dans un contrôle presque absolu, d'accord? Donc, c'est pas comme ça, c'est pas ça la réussite. C'est pas la réussite, c'est pas arriver à contraindre les autres, d'accord? Ok. Bon, vous avez vu mes petits bracelets, le yin et le yang. Bref, pour ceux qui sont intéressés, il y en a qui ont déjà eu leur premier bracelet, d'accord? Il y en a d'autres qui vont partir début de semaine. Voilà, vous me direz. Hein, en général, on m'envoie la petite photo qui va bien pour me montrer que les bracelets sont arrivés à bon port. Alors, maintenant, on va voir pour la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans sa maison, dans son cœur, dans sa maison? Allez, on change. On va mélanger. On prend les mêmes cartes que pour la tierce. Pour la personne de votre cœur, alors du coup, ça se passe comment dans sa vie? Le canoë, cette personne est perdue, à la dérive. La porte de la vie, l'ouverture. Alors peut-être qu'elle a vu une ouverture, peut-être un truc pour s'échapper. Mais bon, la porte de la vie, l'ouverture, bon, on va voir ce que ça nous dit. La couronne d'argent, les émotions. Allez, on va voir la suite pour pouvoir l'interpréter correctement. Donc, j'ai l'impression d'un côté d'avoir une personne déboussolée et qui pourtant veut aller vers un changement, d'accord? veut retrouver sa flamme jumelle, d'accord? Mais cette personne est actuellement dans des émotions très fortes
Ok, pourtant, elle souhaite aller vers le changement, mais ne bouge pas. D'accord? Elle a perdu les rames de son canoë et du coup, se laisse un peu porter. Oula, c'est quoi tout ça? Tomahawk, la guerre. On l'a eu tout à l'heure. Hein. La guerre, pourquoi? Triangulaire. La guerre, parce qu'on veut sortir peut-être d'une triangulaire, parce qu'on a des intuitions, parce qu'on écoute peut-être un peu plus son cœur aujourd'hui. Et ben parce qu'on a l'intuition qu'il est temps de reprendre ses forces, de reprendre ben de rattraper les rames de son canoë. Et oui, mais en fait, ouais, c'est une personne qui rame aussi et qui est déçue dans sa vie. Hein. Dos de deck, la déception, le mensonge. Ouais, bon, ben. Ah, d'un côté, on a la déception et le mensonge, et de l'autre côté, on a la joie et l'unité. Alors, est-ce que c'est par rapport à la triangulaire ou est-ce que c'est vraiment que par rapport à l'énergie tierce là? En fait, avec l'énergie tierce, un jour c'est tout noir et un jour c'est tout blanc. J'ai cette impression, d'accord? Est-ce que tout simplement votre autre veut se libérer de cette énergie tierce parce que il ou elle est complètement démoralisé, déçu, hein, toujours par les mensonges, mais les mensonges, la personne de votre cœur en dit pas mal aussi, d'accord? Donc, l'énergie tierce aussi, c'est vraiment... Bah, vous me direz si vous voyez ça plutôt une tierce, un jour yin, un jour yang, un jour diable, le lendemain ange, ou si vous le voyez plutôt que, oui, votre autre est... Ou peut-être que c'est votre autre aussi qui est comme ça, d'accord? Ou alors c'est avec l'énergie tierce, un jour tout est blanc, un jour tout est noir, mais c'est fatigant quoi. C'est fatigant. C'est le yo-yo, ouais. Donc on a envie de changement, hein, puisqu'on a la carte du changement, on a la carte des émotions. On veut retrouver sa flamme jumelle, ou du moins la personne qu'on pense être sa flamme jumelle. Alors on a le cadeau avec la terre. Ici, c'est quoi? Taureau? Taureau et Capricorne. Et là, c'est quoi? C'est Vierge ou c'est Vierge ou c'est Scorpion? Je sais jamais, c'est Vierge ça. Bon. On veut... Alors le cadeau, il est pour qui à Noël? Donc ça, c'est la personne de votre cœur. Le cadeau, elle va se le faire à elle, ou il va se le faire à lui, le cadeau. Il ou elle va faire le cadeau à la tierce. Alors, c'est quoi ce cadeau? S'il vous plaît, votre autre, il fait quoi là à Noël? C'est quoi le truc? C'est le fait de ne pas bouger, on a l'habitude. Il fait des efforts. Peut-être il ou elle fait des efforts pour faire des cadeaux à la tierce, d'accord? Puisque enfermé, du coup, tant qu'à faire, peut-être que, ouais, qu'on peut apaiser un peu les tensions. Alors, l'ange de l'aube, avec le départ. Alors, le cadeau, c'est quoi? Je fais un effort. Je fais l'effort de prendre un nouveau départ avec l'énergie tierce. Je fais l'effort de partir, d'accord, de quitter la tierce. J'aimerais bien savoir. Ah, bah, il y avait une carte. Ah, la dispute. Départ. Alors, je fais un cadeau. Je fais des efforts. Il y a un départ suite à une dispute. Un départ suite à une dispute. Malgré tous les efforts que je fais, l'homme liberté, je choisis. Oh, alors suite à une dispute, cette personne va choisir le passé, ou va choisir de laisser le passé derrière elle, va choisir, alors attendez, on va voir, le voyage, on s'en va, on prend de la hauteur, on se protège, va choisir de se protéger. Bon alors attendez, c'est quoi ça? Il va y avoir un drame ou quoi? Le projet.
Alors, on reprend les cartes là. Il y en a. J'en ai sorti pas mal là avec le projet dans une maison, le voyage. Alors, c'est peut-être un déménagement effectivement. Est-ce que ce déménagement va laisser le passé derrière lui? Parce que oui, maintenant, il va bien falloir faire un choix. Je perds encore ma voix. Il y a des disputes, les amis, et un départ. Il y a des disputes, un départ. Est-ce qu'on laisse le passé derrière et que enfin on arrive à se projeter? Ouais. Est-ce qu'enfin cette personne va arriver à faire un choix? Bon, ça serait un beau cadeau pour vous, d'accord? Mais pas pour la tierce, hein, parce que la tierce, elle n'en est pas là. Hein. Elle, c'est je garde cette personne. Alors, est-ce que cette personne fait semblant, fait des efforts? Parce que c'est à l'approche de Noël, il ne faut pas embêter la tierce, il faut lui laisser croire que tout va bien dans la maison. Allez, on continue. Votre autre. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Le puits des songes, la rupture. Alors, rupture avec qui? Rupture avec vous, rupture avec la tierce ou rupture avec lui-même ou elle-même. Le puits des songes, c'est l'oubli. L'oubli. Qu'est-ce que ça veut dire alors, l'oubli? On oublie qui? On oublie quoi? On oublie qui? On oublie quoi? Alors, le sacrifice. On oublie qu'on s'est déjà sacrifié tellement souvent. On oublie, ou on oublie de se sacrifier. On peut le voir, je crois qu'il y a, je crois qu'il y a deux guidances en une seule là. C'est que certains, ben ouais, on dirait bien que ben c'est le nouveau départ, on s'en va parce qu'on en a marre des disputes, parce qu'on en a marre de faire la guerre, parce qu'on en a marre de... Voilà. Et on va vers ses propres projets où on arrive à se projeter et on claque la porte. Et puis d'autres peut-être qui oublient qu'ils se sont tellement souvent sacrifiés et que pourtant ça sert à rien parce que ça finit toujours de la même façon avec l'énergie tierce. Et c'est quoi? Eh ben c'est elle ou c'est lui qui gagne, d'accord? Et du coup, eh ben voilà, il n'y a plus de mystère, hein, c'est toujours l'énergie tierce qui gagne. Donc est-ce que cette personne va encore une fois se sacrifier ou est-ce que justement elle en a marre de se sacrifier et que c'est une rupture avec le train-train quotidien, d'accord? Ouais, on a envie d'un renouveau en dos de deck. Mystère du zodiaque, le renouveau. Alors, la tierce, la tierce, la tierce. Je vais changer de jeu et on va voir un peu ce que ça nous dit. Donc, le cadeau de la tierce. Bon, c'est bien, d'après elle, hein, c'est qu'elle garde votre autre. Ouais, on va se guérir. Mon chéri, ma chérie, on va guérir tous les deux, d'accord? On va se guérir, on va guérir nos petits cœurs blessés. On va rester ensemble. Ok. Maintenant, avec le même jeu, s'il vous plaît, j'aimerais la personne de votre cœur, d'accord? La tierce et son autre. Alors, la personne de votre cœur, elle dit quoi? Si elle parle, hein, parce que souvent, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup, qui ne font qu'acquiescer pour avoir la paix. La personne de votre cœur, elle dit quoi? Alors, je dirais qu'elle a plus peur. Elle a plus peur de ce démon. De ces démons, pardon. Parce que le démon, c'est qui? C'est la tierce ou c'est simplement les démons qui lui faisaient peur avant, c'est-à-dire toutes les peurs qui tournent autour de l'énergie tierce, hein, d'accord? Alors, votre autre dit quoi? On va quand même sortir une autre carte. Alors, votre autre dit quoi? Ouais,
Bon, ben là, je vois un guerrier. Alors, il chevauche un crocodile. Le crocodile, c'est quand même une espèce qui existe depuis, je crois, des millions d'années. Ouais, s'il avait été sur une tortue, je me serais marrée, d'accord, parce que en général, je dis qu'il arrive avec sa tortue millénaire parce que votre autre est tellement lent. Voilà. Là, il arrive sur son crocodile millénaire. Donc, en fait, il dit quoi? Il dit, j'ai plus peur de toi. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est compliqué, mais j'ai plus peur de toi. Bon, allez, une dernière carte pour la personne de votre cœur. Elle est tombée. Le miroir à l'envers. Ouais, je crois que maintenant, il faut laisser le passé derrière. Hein. En fait, votre autre, c'est pour ceux qui restent, d'accord, avec l'énergie tierce, entre là, Noël et Nouvel An, c'est clairement un choix pour que, on va dire que les fêtes se passent bien. C'est pas une excuse, mais c'est comme ça. Ok? L'énergie tierce veut absolument réparer ce couple. Quoi qu'il arrive. Même s'il faut enfermer votre autre à double tour. D'accord? Parce que c'est ça l'amour pour l'énergie tierce. Pour cette énergie tierce dans cette guidance. D'accord? Ou alors, j'ai enfin pris conscience que, ok, j'ai mis énormément de temps. Mais si je me débarrasse de mes peurs aujourd'hui, je ne regarde plus en arrière, je ne regarde plus le passé. Et on a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui veut du renouveau, qui a des projets, d'accord, qui ne veut plus être dans le sacrifice et les mensonges, qui au départ quand même se laisse un peu, se laisse un peu guider par le flot, d'accord, par le courant. Et le courant, c'est qui? C'est la tierce. Hein. Donc, ouais. Donc, votre autre, je pense, garde son petit cœur bien à l'abri. Ok? En attendant des jours meilleurs. C'est pas du tout, c'est franchement, c'est pas du tout la meilleure chose à faire, mais c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. D'accord? Et en dos de deck, on a, eh bien, ouais, le roi d'un royaume. Ouais. Et en plus, on est plus heureux. Hein. Ouais, là, franchement, c'est le royaume de la tierce. Bienvenue au royaume de la tierce. Je suis un personnage hyper compliqué. Je fais le mal, d'accord? Mais parfois, je me montre tout autre. Tout dépend qui j'ai en face de moi. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin, d'accord, c'est moi qui gagne. Même s'il n'y a plus personne à combattre. Mais l'essentiel, c'est que ce soit moi la dernière. Ok? Là, je brûle tout ce qui se trouve sur mon passage. Tout ce qui me barre la route, je suis là. D'accord? Ok? Vous les voyez bien, les deux, là? C'est la même personne. Hein? Masculin ou féminin, peu importe. Ici, on règne sur... sur quoi? Voilà. Le malheur, la tristesse, on sait rien. Voilà. La reine. Ok. Bon, voilà, les belles âmes, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura plu, même si elle n'était pas joyeuse, mais en tout cas, ça permet un peu de voir comment les énergies tierces fonctionnent, d'accord? Et j'espère vous revoir très vite pour la guidance des triangulaires. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Passez de belles fêtes. Bye bye.